Le voilà, l'if. C'est un arbre de mort et de renaissance. On a du mal à envisager son âge. On ne sait pas calculer quel âge il a, comme on pourrait le faire avec un autre arbre en comptant les anneaux. Vous voyez, il est très vieux. Il a déjà produit tout ça et vous voyez comme c'est en train de mourir et comment il est en train de restituer ce bois à la nature, alors que ici, il est parfaitement en vie. Il est même extrêmement vif. Il porte une cime abondante et une couronne rayonnante. Le vert en alchimie, c'est la couleur de la connaissance du cachet. C'est bien dans la nature qu'on l'obtient et qu'on la trouve plus que dans le laboratoire. Et donc l'if a cette caractéristique de mourir en partie et de pouvoir renaître d'une simple petite tige à partir du même réseau racinaire. Et donc parfois il est là depuis 1000 ans, mais il a l'air d'en avoir 5. Ouais. Parce qu'il a perdu plusieurs fois d'immenses troncs, d'immenses parties de lui-même. Ceux-ci sont recouverts de lierre, klimop, grimpe dessus en flamand, ouais, escalade dessus quoi. Le lierre, lit, air, relie l'air. L'air c'est l'esprit, hein. Le souffle, l'esprit, psuké. Le souffle, l'esprit chez les Indiens, c'est une vieille association symbolique chez les Indo-Européens. Le prana, oui, c'est la même étymologie que psuké. La pranalogie, c'est la psychologie, donc. Mais il dirait plutôt pranaveda, la transposition de psychologie en sanskrit, je pense. À côté de l'if, ici, et ce n'est pas anodin, nous avons le sureau. Le sureau avait son propre dieu, une dame en fait, Samboka, chez les Gaulois. Ici, vous voyez son écorce, c'est creux, il contient une espèce de matière moussue, une espèce de moelle tendre, donc on peut de ces rameaux faire des tubes. C'est aussi une plante qui contient énormément de nitrates sous forme de salpêtre. Elle le cristallise sous forme de nitrate de potassium, donc comme pour faire des feux d'artifice. En fait, c'est l'ingrédient principal de la poudre à canon, le nitrate de potassium. Je crois qu'on peut le remplacer par du nitrate de sodium, mais bon, là on entre dans les détails. Et c'est marrant parce que vu que ces branches font des tuyaux, ça fournit quand même deux choses pour faire des pétards, des bons feux d'artifice. Un peu comme le bambou en Asie. Et alors, si j'en parle aussi, c'est qu'en anglais, c'est elder. Elder tree, elder flower, elderberry, les ancêtres, les aïeux, baie des aïeux, arbre des aïeux, fleur des aïeux, elder, l'ancêtre. Et bien pourquoi bien, une bonne explication, c'est que il nous suit de près, il nous talonne. Partout où il y a l'homme, il y a du bétail. Partout où il y a l'homme, il y a le sol qui s'écrase et qui s'enrichit en nitrate parce que toutes nos déjections en contiennent et les plantes s'en nourrissent. Le fameux N des NPK dont les plantes ont besoin. Elles nous donnent l'oxygène et le sucre. Nous, on leur donne du nitrate et du CO2 en bon équilibre, en bonne intelligence. Celui-là, là, c'est un gros gourmand en nitrate, le sureau. Et donc, dès que les hommes désertent un lieu, il y a deux plantes qui viennent coloniser. Deux plantes très gourmandes en nitrate. Et c'est à ça qu'on reconnaît en montagne, par exemple, qu'une bergerie a été un endroit et puis délaissé. C'est qu'on trouve une tache visible d'ailleurs de loin, plus ou moins de forme carrée, plus foncée qu'ailleurs, pleine d'orties et de sureaux. Et on peut parier que c'est des orties et des sureaux, oui.
On peut les reconnaître de loin. Et donc voilà, ça pousse là où nos ancêtres ont habité. Et donc c'est aussi une plante psychopompe, une plante qui relie, si on veut, à nos ancêtres et à laquelle on peut demander de l'aide. Et comme je n'en ai pas, j'ai un mélange de plantes que je vais offrir en... Je vais quand même... Ah ben voilà. On voit un peu flou. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Ça serait chouette. Enfin voilà, il fait des tuyaux. Plein de moelle. Comme nos os d'ailleurs. Les os de nos ancêtres. Il y a toujours beaucoup à... Certains disent qu'il faut toujours saluer ces plantes. Certains disent aussi que tant qu'on n'est pas prévenu, ce n'est pas grave. Les Esquimaux diraient alors pourquoi vous nous avez prévenus? Oh, eh bien peut-être que vous éveillez un peu de respect à considérer les plantes comme des individus. Bonjour Dame Siro. Mes respects. Vous êtes magnifique. Merci. Et je vous aime. Peut-être que éveiller à cette conscience m'est cher en effet. Mais je vous rassure, je ne pense pas qu'elle vous enverra en enfer si vous ne lui adressez pas la parole. Et dans un monde de menteurs, d'affabulateurs et de fous, le scepticisme, c'est un peu le système immunitaire de notre esprit. Et sachez que, quoi que vous puissiez écrire en commentaire, je m'efforcerai de ne jamais en vouloir aux gens de ne pas me croire sur parole. Ce serait une perversion, à mon sens. Vous êtes tout à fait libre de me savoir fou, de me croire fou, de me penser fou, de me nier, de ne pas faire attention. Mais sachez que chez nous, les trolls, on les respecte et on les aime bien. Mais effectivement, on n'appelle pas troll exactement la même chose. Des gens qui auraient la critique facile sans qu'elle soit assise sur grand chose, qui n'auraient en aucune manière la moindre connexion avec le monde spirituel, ne seront simplement pas considérés par moi comme faisant partie du débat. Je le dis tout net. Et je supprime les commentaires qui me dérangent simplement. Et voilà, comme j'élague un arbre ou quand une branche est malade, sans plus de... Et voilà, je sais que ça prêtera le flanc à pas mal de choses, mais sachez qu'elles n'auront pas leur place très longtemps en bas dans les commentaires. Je vais avancer encore un petit peu, excusez-moi, c'était la minute un petit peu sévère. Yes. Oh là là, les ancêtres, qui sont-ils? On a des ancêtres romains, beaucoup. On a des ancêtres gaulois, ici. On a des ancêtres de toutes sortes de peuplades germaniques. Et avec mes origines anglaises, les Bretons, les Anglo-Saxons, les Norrois me touchent particulièrement. Les Bataves, etc. Nous sommes en Belgique. La Gaule belgique était traditionnellement une zone frontière entre l'ère culturelle germanique, extrêmement superficiellement latinisée, et l'ère celtique, malheureusement en grande partie latinisée. Nous sommes à la frontière, nous sommes au confluent, à un endroit où beaucoup de cultures ont pu se mélanger. Je ne peux pas critiquer les apports romains, simplement leur manière géopolitique, leur colonialisme. Il faut quand même comprendre que ce que nous avons fait aux autres, nous l'avons subi nous-mêmes d'abord, et qu'à un moment donné, bien qu'il faille pardonner, il faut aussi exprimer pour rompre le cycle. Ah oh, Métacassine.